جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Voilà. Et donc, c'est par la basmala donc, que ce monde est apparu. Et donc, c'est comme si on prend en compte également et on prend conscience et connaissance également du fait que le monde, dans sa globalité et dans sa totalité, a débuté par la basmala. Donc, la basmala, comme il a débuté, parce que comme il a débuté le Coran, au début du Coran, on voit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est pareil. Le monde aussi a été débuté par la basmala. C'est par Bismillah ar-Rahman que tout a été, que tout a existé. Et donc, c'est pour ça qu'il dit après, donc après avoir rapporté cette parole de Charnoubi, il dit wa ma'na al-ba, et donc le sens du ba al-ishari qui est insinuateur. Donc, le bas indique quelque chose, il insinue à quelque chose. C'est quoi? Le bas, il dit que c'est bi kana, ma kana wa bi yakun ma yakun. C'est le sens. Bi à travers moi, ou par moi, Allah, par moi, kana a été ma kana, tout ce qui a été. Wa bi, et c'est par moi, Allah, yakunu que sera, ma yakunu tout ce qui sera. Tout ce qui existera. Et tout ce qui a existé, et tout ce qui est en train d'exister, l'est véritablement par moi. Que par moi uniquement. Uniquement, exclusivement. Il dit Walida, c'est pour cela qu'Allah a dit Ba'd al-Arifina, un des Arif, billah, Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu al-ba'a maktubatan alayhi. Je ne vois aucune chose, nulle chose. Mara'aytu, je ne vois. Shay'an, aucune chose. Il a, sauf que, sans que. Wa ra'aytu al-ba, je vois le ba de la basmala maktubatan alayhi qui est mentionné ou inscrit là-dessus. Sur toute chose que je vois le ba le ba qui est inscrit. Pourquoi? Parce que c'est par le bas que toute chose existe et que toute chose existera. Donc c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bas indique par moi, Allah. Tout ça. Bimana, c'est-à-dire, donc, et le sens de cette parole-là, c'est bi qama kulla shay. Bi, c'est par moi, qama, que a été dressé, que a subsisté, que a existé, kulla shay, toute chose. Intaha, et c'est là la fin de citation. En fait, donc le bas de la basmala, la prochaine fois, Inch'Allah, on va s'y étaler sur le sens de ce bas. Mais là, on va continuer, Inch'Allah, parce qu'il va en reparler. Quand il dira wa ma'ani al-ba fi nuqtatiha, on va en reparler, Inch'Allah, du bas de la basmala, et qu'il a beaucoup de sens et une infinité de sens. Les arif billah, les connaissants accomplis, voient à travers ce bas de la basmala, parce que là, on a commencé à entrer dans le sens de la basmala. Il a parlé de ses mérites, de pourquoi cela a été légiféré et instauré par la législation islamique, etc. Mais là, depuis la parole de Charnoubi, ou bien plutôt, voilà, Ma'na al-ba al-ishari, plutôt, voilà, là, quand il dit wa Ma'na al-ba al-ishari, donc le paragraphe là qu'on est en train de voir, il commence à parler du sens de la basmala. Donc il commence par le bas.
nous allons, Inch'Allah, parler, mais on va pas s'y étaler, on va en parler brièvement sur le sens de la basmala, Inch'Allah, mais dans la séance à venir, Inch'Allah. Et donc, il dit fil azizi. Donc, dans l'azizi, il a dit, rahmahullah, faïda. Faïda, c'est une, on dit note, remarque. Remarque, en fait, c'est quelque chose d'utile, donc remarque, voilà. Ou bien note, il y a quelque chose, voilà. Dit, Qala al-Nasafi, Imam al-Nasafi, rahimahullah, a dit, fi tafsirihi, dans son tafsir. Le tafsir de al-Nasafi, rahimahullah, c'est un des grands tafsirs et avec voilà, que beaucoup de savants donnent une importance particulière. Voilà. Il dit, il a été dit que Al-Kutubul Munazzala, les livres révélés, les livres qui ont donc descendu, révélés, Minasama du ciel, il a donné sur terre, donc en venant vers la terre, Mi'a wa Arba'a Suhuf, sont au nombre de Mi'a, 100 wa Arba'a et 4, donc 104 Suhuf feuilles. Donc ce sont 104 feuilles. Shisun, donc le prophète Shis, alayhi salam, donc c'est le premier, donc c'est un fils de Sayyidina Adam, alayhi salam, donc c'est son fils direct, et qui a été l'ancêtre direct aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son aïeul. Et donc Shis, alayhi salam, lui a reçu Sittouna 60. Donc parmi les 104 feuilles, il y a le prophète Shis, alayhi salam, qui a reçu 60. Wa Suhuf Ibrahim, donc comme on voit dans le Coran, dans Sabbahisme, le Suhuf Ibrahim Moussa, voilà, il nous parle de ces feuilles de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Eux, ils sont au nombre de Salasuna 30. Wa Suhuf Moussa, et donc les feuilles de Moussa, Sayyidina Moussa alayhi salam, comme la Taurat, avant la réception de la Torah. Donc avant que la Torah, donc le Taurat, soit révélée à Sayyidina Moussa alayhi salam, il a reçu des feuilles. Donc c'est pour ça qu'on parle de Suhuf Moussa alayhi salam. Donc ces feuilles-là étaient au nombre de Ashara, 10. Ils étaient au nombre de 10. Wa Taurat, donc il y a aussi la Torah qui est descendue, mais qui a été révélée à Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Wal Injil, il y a les évangiles, l'Injil, qui a été révélé à Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam. Et il y a Zabour, il y a ce qu'on appelle Az-Zabour, donc ce sont les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes de Sayyidina Daoud alayhi salam. Wal Furqan et le discernement, c'est-à-dire Al-Qur'an. Furqan, c'est notre nom du Coran. Donc si on regroupe tout cela, cela va faire 104. Donc 60 de Sayyidina Shis, les 30 de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, les 10 de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Donc ça fait combien? 100. 100. Voilà. C'est une observation. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, ce qui fait que ça fait 104. Voilà. Taurat, Injil, Zabour et le Coran. Il dit wa ma'ani et les sens de kullu kitab ou bien kullul kutub, de tous les livres majmu'atun sont regroupés fil Coran, dans le Coran. Donc le sens de tout ce qui existe, on l'avait évoqué cette parole-là, voilà, dans les séances précédentes. Donc le sens de tous ces livres ont été regroupés, totalisés, englobés dans le Coran. Wa ma'ani al-Qur'an, et tous les sens de tout ce qui se trouve dans le Coran,
majmu'atun est regroupé, englobé et confiné fil Fatiha dans la Fatiha. Ils sont tous dans la Fatiha. Voilà. Voilà, voilà, tout est dedans. C'est pour ça que la Fatiha est le plus grand. Même le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont surnommé le grand Coran. On a le Coran qui est tout le Coran, mais le grand Coran c'est la Fatiha. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faut billadhi nafsi bi yadihi fa innahu la sab'ul mathani wa sab'ul qur'an wa sab'ul mathani wal qur'an al-azim alladhi utitu. C'est le Coran, le grand Coran qui m'a été donné. Donc les 7 répétés et le grand Coran qui m'a été donné, c'est la Fatiha. Et ça montre sa sublimité, le fait que c'est quelque chose d'extrêmement grand. Voilà, de grandiose, d'énorme, immense. Le fait que lui-même est l'immense Coran, l'énorme Coran. Alors qu'on a le Coran à côté. Tout le Coran, c'est le Coran. La Fatiha seulement est le grand Coran, l'énorme Coran, l'immense Coran. Et donc, wa ma'ani al-Fatiha et l'essence de la Fatiha, majmu'atun sont tous regroupés aussi et totalisés fil basmala dans la basmala. Donc celui qui a les clés de la basmala, en fait celui qui a les clés de la basmala, il a les clés de tous les secrets. Tous les secrets. Voilà, celui qui a la basmala. Celui qui a les secrets de la basmala a tous les secrets. Parce que c'est à travers la basmala que tout subsiste et tout existe. Et tout est. qu'Allah nous donne les clés de la basmala. Voilà, les connaissances, les secrets sont dedans. Et toute la connaissance est dans la basmala. Il dit wa ma'anil basmala, et maintenant l'essence de la basmala, majmu'atun sont regroupés, unis, totalisés et englobés, confinés, fil bas dans le bas. Dans le bas. Ouais, dans le bas. Le bas, oui. Et donc c'est un bas qui n'est pas comme les autres bas. Le bas de la basmala est long. Et donc il y a l'insinuation du alif qui tombe, etc. Voilà. Et ça englobe encore beaucoup de secrets. Voilà, énormément de secrets. Allah nous les révèle. Et donc, dans donc les sens de la basmala sont regroupés donc dans ce bas. Et donc son sens c'est quoi? Bikana makana ou biyakun mayakun. Par moi subsiste tout ce qui est bi, donc comme nous l'avons dit. C'est par moi que tout ce qui est. Et c'est par moi que tout ce qui sera. Voilà. Donc, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala que tout existe. Et il dit wazada ghayra an-nasafi, donc quelqu'un d'autre qui n'est pas an-nasafi rahmahullah dit wa ma'anil ba, et l'essence du bas fi nuqtatiha sont dans son point. Le point du bas. Voilà, insinuant donc la grande réalité mohammedienne. Voilà. Voilà, et la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de développer aussi un peu sur ça. Et il dit, wa naqalab, et a donc rapporté ou cité, ba'dhum, un certain savant, ou un certain connaissant, al-Qutba, que le grand pôle al-Bikri, donc c'est Sayyid Muhammad al-Bikri, ou al-Bakri, on dit al-Bikri ou al-Bakri. Voilà, c'est pour ça que Bakari disait que, vous voyez, il y a un grand pôle qui s'appelle Bakari. Hein? Voilà, Bakari ça. Donc il disait que donc,
Donc, Al-Bakri ou Al-Bikri, et Sayyid Mohammed Al-Bikri, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, Takallama s'est prononcé, a parlé, ala nuqtati ba, sur le point qui est au-dessus du bas, donc de bas al-basmala, du bas de la basmala, donc pas tous les bas, fi aziyadi, sur plus encore, min alfay majlis, que 2000 assemblées, ou mi'ata majlis, et 100 assemblées, donc 2100, plus de 2100 assemblées, il convoque les élèves, donc les élèves, les étudiants, et il commence à parler du point sous le bas. Et pendant 2100 séances, ou plus, et plus de 2100 séances, il n'a pas encore terminé sur l'essence du point qui est sous le bas. Voilà, voyez-vous que par rapport à ces géants, nous sommes infiniment ignorants. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre de vue cette réalité-là. Voilà. Nous maintenant là, mais on est infiniment ignorants. On ne sait rien du tout. Non mais c'est vrai, c'est une réalité. Nous, quand on voit quelqu'un qui a un semblant de science, on s'émerveille, on s'étonne, on n'hésite pas à utiliser les grands titres. Voilà, mais en fait, les choses sont autrement. Voilà. Il y a de très 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 grands savants qui ont existé sur cette terre. C'est pour ça qu'il faut toujours être muni d'une humilité, d'une modestie par rapport à tout cela. Voilà. Allah est infiniment grand, infiniment énorme, infiniment donateur, voilà, infiniment généreux et infiniment favorisant. Et il favorise qui il veut. Il lui donne des sciences insondables, indescriptibles, insaisissables. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous déverse les flux, les océans, les averses de ces sciences. Voilà. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui demandait de lui encore rajouter de la science. Rabbi zidni wa qul rabbi zidni ilman. Et dit, oh Allah, rajoute-moi de la science. Et vous voyez que ce verset-là, c'est le verset 114. Le totalisant, le totalisateur, voilà. Al-Jamia. Jamia, c'est ça. Celui qui regroupe tout. Voilà, le totalisant, voilà, celui qui regroupe, l'englobant. Et l'unificateur. Hein? Mais aussi c'est le nombre des vers, des sourates du Coran. Le nombre de la basmala qui existe dans le Coran. Voilà. Voilà. Ce verset, c'est le verset numéro 114 de la sourate 20. Taha. Voilà. Et dans Taha, il lui dit qu'il a fait descendre sur lui le Coran. Donc, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula ar-Rahman. Vous voyez, ar-Rahman. Par le nom lequel, ala arsh istawa, mais par le nom lequel aussi allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran. Et voilà, donc, c'est pour ça. Il faut toujours demander la science à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le lui demander à part la science. De toute chose, il n'y a que cette science, que la science qui lui a dit demande que je t'en rajoute. Voilà. Cela suffit largement pour montrer la valeur de la science par rapport à toute chose. Et donc, voilà, ces 2100 séances, il dit, plus de 2100 séances, et que lui-même, c'est-à-dire Sayyidi Mohammed al-Bakri, en fait, c'est sur lui que la Salat al-Fatih a été descendue.
de Sayyid Mohammed al-Bakri radiyallahu ta'ala anhu. Voilà, c'est celui-là qui avait fait cette retraite spirituelle de 39 ans, 11 mois, 29 jours, donc 40 ans moins un jour, pour recevoir la salat ala nabi, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a regroupé tous les autres, qui englobe tous les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la salat al-Fatih. Voilà, Allah l'a révélé la salat al-Fatih. Et lui a dit maintenant, utilise-le pour toi. Ce n'est que pour toi, parce que celui à travers qui ou par qui cela doit être connu n'est pas encore arrivé. Et donc, utilise-le toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le salat al-Fatih de Sayyid al-Bakri radiyallahu anhu n'est pas totalement le même que la salat al-Fatih nous qu'on utilise. Parce que l'autre, il a un salim. Et le nôtre, il n'en a pas. Mais quand on regarde les valeurs numériques et les secrets qui sont dedans, on voit que le nôtre, c'est le plus global et le plus et donc le plus condensé et qui a qui a la plénitude des flux, des lumières et des secrets. Alhamdulillah. Alhamdulillah pour cette louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dotés de cette grande faveur. Voilà. Et donc, celui-là, donc c'est un grand pôle. Lui, donc, plus de 2100 séances, il ne parlait que du point sous le bas et de ses sens. Et que lui, qara'a, il a récité, fi nuqtatiha, donc ou bien il a enseigné fi nuqtatiha, sur le point du bas, arba'ata ashara aman, 14 ans. Pendant 14 ans, il n'enseignait que sur le point du bas. Voilà. Maintenant, imaginons qu'est-ce que cela devrait être. C'est quoi ces sciences-là? Et si on regarde cela, et lui, il connaît sur ce point ce qu'il peut développer pendant 14 ans. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas tout révélé de ce qu'il connaît. Maintenant, imaginons ce qu'il va connaître de ce qui reste du Coran. Si c'est juste le point là, du bas. Vous voyez comment il s'est baigné dans les réalités du Coran, dans les secrets du Coran. Voilà, il y a de quoi être humble et modeste. Qu'Allah nous le donne. Voilà, Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد